Très bien. Ben, pour nous, il y a plusieurs défis, il n'y en a pas qu'un seul. On mettrait en premier le défi de savoir faire des écoquartiers qui répondent aux attentes sociétales fortes en matière de climat, donc savoir faire des réseaux de chaleur, géothermie, biomasse, thalassothermie, en matière sociale, hein, qui peut passer par des réponses de type, outre les logements sociaux bien sûr, de type conciergerie, de type oui, conciergerie essentiellement. Après, on peut également répondre au problème de la mixité des fonctions dans la ville, c'est-à-dire que les gens attendent aujourd'hui un quartier qui, à la fois, puisse offrir des commerces, à la fois des logements, à la fois des activités, à la fois des équipements. Voilà, les gens ne veulent plus d'un quartier monofonctionnel. Voilà. Et ça nécessite en fait de rencontrer de nombreux partenaires et qu'il faut identifier dès l'amont. Et c'est un vrai défi de savoir travailler avec tous ces gens-là. Voilà. Je rajouterais aussi qu'il faut savoir répondre aux nouveaux usages que sont les villes hyper connectées, les services partagés, etc. Donc ça, c'est un vrai défi. Donc voilà pour le premier défi, donc les écoquartiers. Après, on identifie bien sûr la raréfaction du foncier, qui reste toujours un risque dans notre métier. Il faut savoir éviter l'inflation foncière. Donc là, au-dessus, ça veut dire d'avoir une vraie visibilité, un vrai positionnement et travailler sans doute avec des acteurs publics. C'est notre troisième axe. On considère qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler sur des montages isolés, on a besoin d'être plusieurs pour répondre à un projet. C'est-à-dire que nous, on vise beaucoup la coproduction publique-privée pour répondre à ces défis-là. Après ça, on trouve également que les procédures, même si la loi Elan vise à les simplifier, restent un défi. Savoir mener à bien toutes ces procédures, c'est compliqué. Et enfin, dernier aspect, dernier défi, le cinquième, c'est de savoir reconstruire la ville sur la ville. Aujourd'hui, on n'est plus dans une extension urbaine sur des zones agricoles. Comme vous le savez, l'étalement urbain, c'est quand même pas d'actualité. Donc, savoir reconstruire la ville sur la ville, ça veut dire démolir, dépolluer, mais également savoir maintenir des activités, des habitants sur place dans les quartiers. Voilà les grands défis. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'Eiffage a été un peu pionnier dans la recherche sur la ville de demain, dans le cadre du laboratoire Phosphore, et ça a débouché sur plusieurs initiatives, et notamment un référentiel HQVI, qui est une sorte de démarche qualité interne systémique qui nous permet étape par étape eh bien de répondre, de vérifier qu'on répond bien à tous les critères. Et lorsque, après, en général, les villes nous demandent d'avoir un label écoquartier, donc là qui passe par un audit externe, grâce à cette démarche interne, on est vraiment en phase avec ce label et on obtient en général ce label sans difficulté grâce à cette démarche interne. Et là, on est vraiment, je dirais, dans l'axe voulu par les villes aujourd'hui. Alors, en fait, Eiffage Aménagement a une expérience de 35 ans en aménagement, fait plus de 2 millions de mètres carrés de surface de plancher déjà. On a à peu près autant en montage et en opérationnel. Donc il y a une vraie expérience et le groupe a souhaité s'appuyer sur cette expérience qui était initialement basée en Île-de-France mais qui a commencé déjà à se développer en province. Eiffage a souhaité s'appuyer sur cette expérience et développer cette compétence partout en France, sur tout le territoire français. De ce fait, l'objectif est que 20% du chiffre d'affaires de l'immobilier proviennent de projets d'aménagement pilotés par Eiffage Aménagement. PACA et Occitanie, bien sûr, sont deux régions qui vont respecter ces axes-là et qui sont deux régions très intéressantes pour nous, avec beaucoup de villes importantes, des métropoles importantes. Voilà, donc on souhaite cibler des projets. On compte vraiment travailler en coproduction avec les aménageurs publics. On pense vraiment que la coproduction publique-privée complémentaire est une bonne forme de réponse. C'est un nouveau montage qui répond aux défis d'aujourd'hui. Et pour cela, on s'appuie donc en Occitanie en fait, sur les équipes de promotion existantes, en Languedoc-Roussillon avec Ethel Cambolives, et puis en annexe Midi-Pyrénées sur Laurent Régnier et Nicolas Collot. Et en région PACA, il y a également un référent aménagement qui s'appelle Nicolas Dubois. Donc on s'appuie vraiment sur ces personnes et j'espère qu'en 2020, on pourra vous montrer qu'on a atteint l'objectif. Voilà.